Bonjour à toutes et à toutes pour cette 6e édition du colloque Édifice. Nous sommes heureuses de vous présenter notre production réalisée au sein du laboratoire de géologie HISTO au CNRS avec notre doctorant Clément Montmartin. Je me présente, je m'appelle Stéphie, voici Sarah, Salomé, Maëlle et enfin Luce. Et notre sujet de thèse s'intitule « Compréhension d'événements tectoniques passés grâce à l'étude fine de roches métamorphiques, exemple des Cévennes dans le Massif central ». La géologie, c'est l'étude de l'histoire et des processus de mise en place des roches et de leur structure. La croûte terrestre est la couche superficielle et rigide du globe. La croûte continentale qui forme les continents est très épaisse, elle mesure 35 km. Et la croûte océanique, donc qui se trouve au fond des océans, est assez fine, elle mesure 6 à 8 km. Le manteau terrestre est divisé en deux parties, supérieure et inférieure. C'est la couche intermédiaire entre le noyau et la croûte terrestre. Le noyau est aussi divisé en deux parties, liquide et solide, et c'est la partie centrale de la Terre. La lithosphère est la couche externe du globe terrestre, elle est rigide et elle est composée d'une partie du manteau supérieur et de la croûte terrestre. Les plaques tectoniques, dites aussi lithosphériques, appartiennent à cette partie de notre planète. Une divergence est un écartement de plaques lithosphériques et la convergence, c'est un rapprochement des plaques tectoniques, et c'est surtout ça qui va nous intéresser. Parmi les différents domaines d'études de la géologie, donc les formations géologiques, l'étude des roches, leur histoire et la dynamique de la Terre, on va s'intéresser à 3 thèmes parmi ceux-ci, donc je vais vous donner les définitions. Donc la géothermie, qui est l'étude des flux des chaleurs qui circulent dans le sol et dont on peut se servir de source, comme source d'énergie par exemple, c'est ce que fait l'Islande. La glaciologie, qui est l'étude de la nature physique et chimique des glaciers et des calottes polaires. Et pour finir, la pétrologie, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas l'étude du pétrole, mais l'étude des mécanismes à l'origine de la formation et de la transformation des roches. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une roche ? Une roche est l'assemblage de minéraux. Un minéral représente l'assemblage organisé et structuré de molécules. Les différents types de roches sont sédimentaires, métamorphiques et magmatiques. Pour passer d'un type de roche à un autre, les roches subissent l'érosion, la cristallisation, la déformation et la fusion. À très haute température, ces roches deviennent du magma. Ce dernier, en se cristallisant, donne naissance aux roches magmatiques. Les roches sédimentaires, comme le calcaire ou bien le grès, sont issus de l'accumulation de minuscules animaux ou bien le dépôt de l'érosion d'autres roches. Les roches magmatiques se divisent en deux catégories. Les roches plutoniques qui cristallisent en profondeur et les roches volcaniques qui atteignent la surface, issues directement des volcans. On compte par exemple les granites comme roches magmatiques plutoniques et les panses comme roches magmatiques volcaniques. Enfin, les roches métamorphiques sont dues à la déformation de roches sédimentaires et magmatiques. Par exemple, le marbre est issu de la déformation du calcaire. Afin d'identifier ces différents types de roches, il faut prendre en compte différents critères. La densité de la roche, sa couleur, sa texture et la taille des minéraux visibles à l'œil nu. En géologie, on peut établir le profil topographique de la zone d'étude. Cela nous permet de visualiser par la suite les structures du relief grâce aux coupes géologiques. Pour illustrer cela, nous avons choisi le profil topographique de la distance entre Orléans et Fayoloche. Comme nous pouvons le constater, grâce aux intersections entre le profil réaliste et direct, il y a très peu, voire pas de relief sur Orléans. On reste autour de 110 mètres, ce qui est représenté par le trait vert. Quel est notre but au sein de la géologie ? Notre zone d'étude est une ancienne convergence entre deux plaques continentales. Cela a créé une chaîne de montagnes il y a plus de 300 millions d'années. Lors de notre travail avec notre doctorant, nous cherchons à reconstituer l'histoire géologique des Cévennes dans le Massif central qui faisait partie de cette chaîne. Ainsi, on peut comprendre plus globalement comment nous sommes arrivés au relief actuel. Notre problématique est la suivante. Comment devons-nous procéder pour comprendre cette formation ? Cela se fait en plusieurs étapes que nous allons vous présenter. Tout d'abord, la récolte des échantillons, puis ensuite la préparation d'une lame mince. Enfin, l'analyse de la lame au microscope et différents appareils.
Nous allons vous apprendre à faire des lames minces de roche, c'est-à-dire le fait d'amincir une roche dans le but de les analyser. Donc je vous présente la carte des différents échantillons de roche que l'on peut retrouver au Cévennes. Donc lors du prélèvement de ces échantillons de roche, il faut les numéroter et prendre leurs coordonnées GPS, ce qui nous permettra par la suite de ne pas tous les mélanger. Donc sur cette carte a été réalisée une coupe géologique qui permet de visualiser en profondeur les roches. On pourra replacer les échantillons sur la coupe comme on l'a fait sur la carte. Donc après, on peut passer à la... attendez. Après avoir examiné la roche, on réalise sa découpe avec une scie à lame de diamant jusqu'à obtenir un sucre de roche. Lors du découpage, il faut faire attention à ce que la roche soit dans le même sens que sur le terrain. Par exemple, qu'elle ne soit pas retournée, ce qui fausserait nos observations. Pour cela, il faut suivre le marquage de l'échantillon réalisé sur le terrain. Comme l'a dit précédemment Stéphie, après avoir scié la roche, nous obtenons un sucre, sur lequel l'on réinscrit les orientations et le nom de la roche. L'étape du polissage consiste dans un premier temps à polir la partie de ce sucre que l'on voudra coller sur la lame à l'aide d'une polisseuse à gros calibre. Cela a pour but d'enlever la glu présente. Nous séchons alors le sucre. Dans un second temps, à le repolir avec une polisseuse sur laquelle on met du carbure de silicium. Cela afin d'enlever les dernières rayures présentes. L'étape du collage se fait en une série de manipulations. Tout d'abord, il faut étaler de la résine sur la surface du sucre poli que l'on va coller sur la lame. Les échantillons ainsi préparés sont placés dans une cloche à vide afin de faire pénétrer la colle dans le sucre en enlevant les bulles d'air présentes dans celui-ci. Nous collons ensuite les échantillons sur les sucres. Enfin, nous les étiquetons avec les mêmes inscriptions que celles inscrites sur le terrain et les laissons reposer pendant 3 heures à une température de 70 degrés. Une dernière étape consiste à les couper finement jusqu'à obtenir une épaisseur de 30 micromètres, soit une épaisseur plus petite que celle d'un cheveu. Toutes ces étapes correspondaient à un premier pas dans notre problématique. Nous consacrerons les 2 prochaines années à l'analyse des lames minces, afin de procéder à une identification des minéraux par observation microscopique. Nous irons sur le terrain prélever des échantillons, et ensuite, grâce aux appareils situés au laboratoire, nous pourrons ainsi déterminer la température et la pression et l'âge absolu par datation des roches, afin de reconstituer l'histoire du Massif central.